Champion d'Angleterre affronte Stoke, enfin Manchester United accueille West Brom. Enfin le football en France avant de vous quitter, où c'est plutôt jour de coupe. Ce soir, l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain se retrouvent à 20h au Parc OL pour la finale de la Coupe de la Ligue. C'est également l'opposition entre les deux grands prétendants à la victoire finale au championnat de France. Voilà, c'est la fin de cette édition de Sport Matin. Merci d'avoir suivi. Excellente matinée à l'écoute des programmes de Média. Voilà, Ali Salahdine, Média, il est 9h moins le quart. C'était ses premiers pas à l'OTAN. Rex Tillerson, le nouveau chef de la diplomatie américaine, habillé en père la rigueur hier à Bruxelles. Message martelé, il est fini le temps les États-Unis finançaient à fond perdu l'Alliance Atlantique. Les autres membres de l'OTAN doivent prendre maintenant leur part du fardeau. Ce désir des Américains d'alléger leur addition n'est pas nouveau. Cette demande était déjà formulée sous Obama, mais visiblement Donald Trump veut qu'elle soit maintenant entendue. Son exigence que chaque pays membre de l'Alliance consacre au moins 2% de son budget aux dépenses militaires. Les États-Unis, pour leur part, sont à 3,6%. Le conflit syrien, l'opposition accuse le régime de Bachar al-Assad de refuser de débattre de la transition politique lors des négociations qui se sont achevées hier à Genève. Et de fait, on peut se demander pourquoi le fait-il le régime. Le président syrien est renforcé depuis que les États-Unis et la France ont redit que son départ n'était plus leur priorité. Bachar al-Assad qui peut aussi, ce n'est pas nouveau, se targuer du soutien de la Russie et de l'Iran. On a souvent loué la solidarité du Liban avec les réfugiés syriens. Ce pays est aujourd'hui proche du point de rupture face à la crise et les risques de violence entre communautés sont désormais réels. C'est ainsi que parle le Premier ministre libanais Saad Hariri. Son pays accueille sur son territoire 1,5 million de Syriens depuis 6 ans. Cela veut dire qu'un habitant sur 4 aujourd'hui est un réfugié. 8h47 sur Média, 1 heure de moins à Dakar et à Abidjan. On passe au magazine. Promise chose due, on retrouve Christophe Drevet et Jean-Marie Colombani. Bonjour Jean-Marie Colombani. Bonjour. La campagne électorale à moins d'1 mois de la présidentielle a connu cette semaine un nouveau tournant. L'ex-premier ministre Manuel Valls, comme beaucoup d'autres personnalités politiques, a appelé à son tour à voter Emmanuel Macron au premier tour. Pas vraiment de surprise. Macron, que certains sondages donnent désormais en tête du premier et du deuxième tour, concentre les attaques, comme celle de François Fillon, le surnommant Emmanuel Hollande et le traitant de banquier d'affaires. À 39 ans seulement, le pari d'être au centre du jeu en vue de remporter cette présidentielle, sans appareil ni véritable parti, vous semble-t-il gagner pour l'ex-ministre de l'économie? Compte tenu de ce qu'est la campagne, personne ne peut dire que les choses sont faites, et personne ne peut dire que Emmanuel Macron a parti gagner. Ce serait vraiment bien imprudent. Il est pour le moment dans une situation totalement invraisemblable d'ailleurs, parce que qui aurait pu penser au moment où il a quitté le gouvernement qu'il se retrouverait quelques mois plus tard en situation de gagner l'élection présidentielle. Néanmoins, rien n'est fait pour lui parce qu'une part non négligeable de personnes qui comptent voter pour lui ne sont pas sûres de leur vote. Et ce pourcentage n'est pas vraiment rassurant pour lui parce que cela veut dire que dans les gens qui souhaitent sa victoire, pour le moment, il y a un certain nombre de gens qui pourraient changer d'avis. Donc prudence sur ce sujet. Il est aussi la cible évidemment de toutes les attaques et il va devoir sans doute se découvrir davantage, d'autant qu'il est dans un jeu assez compliqué, ni droite ni gauche, et droite et gauche. Et donc lorsqu'il est, j'allais dire, lexé sur sa gauche, il lui faut aussitôt quelques compensations sur sa droite. Et pour le moment, les soutiens qu'il a reçus venus de la gauche sont plus lourds, plus puissants, plus visibles que les soutiens qu'il a pu recevoir de la droite. Il y a à droite un certain nombre d'anciens ministres de Jacques Chirac, le ministère même, l'ancien garde des Sceaux, mais il a à gauche Bertrand Delanoë, Jean-Yves Le Drian et désormais Manuel Valls, qui là est peut-être pour lui un cadeau un peu empoisonné. Alors toute la thématique évidemment de la droite, de l'assimiler au quinquennat de François Hollande, et en même temps une bonne moitié des personnes qui se déclarent en faveur d'Emmanuel Macron sont au fond des gens qui auraient peut-être souhaité que François Hollande soit de nouveau candidat. En tout cas, ce sont des gens qui ne portent pas un regard négatif sur le quinquennat de François Hollande. Alors Emmanuel Macron qui a certes remercié Manuel Valls pour son soutien, mais qui a aussitôt mis une distance, réaffirmant vouloir être le garant du renouvellement des visages. Il estime ainsi de possibles alliances à venir qui
pour l'exposer au bilan du quinquennat de François Hollande et au naufrage en cours du Parti socialiste, scellé par le choix de Manuel Valls. Les deux gauches irréconciliables sont aujourd'hui en rupture à l'intérieur même du PS, désormais menacé d'implosion, un PS décrédibilisé par le non-respect de l'engagement des candidats de la primaire à soutenir le vainqueur, Benoît Hamon, aujourd'hui à la dérive. Alors quel avenir pour le Parti socialiste? Jean-Luc Mélenchon a-t-il atteint son objectif de le détruire, à défaut de parvenir à se qualifier pour le deuxième tour? Oui, ça c'est la grande question historique, c'est-à-dire que le projet d'extrême gauche et de Jean-Luc Mélenchon, depuis qu'il est dans la bataille, c'est en effet de se substituer au Parti socialiste, de réussir ce que Alexis Tsipras a réussi en Grèce, de réussir ce que Podemos a failli réussir, même s'ils n'ont pas réussi à supplanter finalement le Parti socialiste espagnol, et ainsi de suite. Et donc le problème, c'est que au fond, Benoît Hamon et les siens et les frondeurs, parce que vous vous souvenez que les frondeurs en milieu de quinquennat et même dès le début du quinquennat de François Hollande se sont attachés à la tête du président de la République, puis de son premier ministre Manuel Valls. Et ce faisant, ils ont pris des positions beaucoup plus proches de celles de l'extrême gauche que de celles classiquement du Parti socialiste. Et donc ils ont consciencieusement ou inconsciemment fait le lit de Jean-Luc Mélenchon et fait le lit de l'extrême gauche. Et donc ce que l'on voit aujourd'hui, c'est le résultat de cette tactique assez folle, de cette stratégie totalement absurde, qui a consisté de l'intérieur même du Parti socialiste à vraiment affaiblir François Hollande jusqu'à le contraindre à ne pas se représenter, pour finalement être désormais devancé par Jean-Luc Mélenchon. Donc on a là très exactement le prix politique qu'il faut payer pour une stratégie qui était une stratégie absurde et qui conduira probablement Benoît Hamon sous la barre des 10%. Alors dans cette logique, la présidentielle de 2017, si les tendances se confirment, devrait voir éliminer pour la première fois dès le premier tour les deux grands partis de droite et de gauche. Le champ politique français est-il vraiment en plein renouvellement ou n'est-il plus qu'un champ de ruines? On peut voir les choses de façon le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'au fond, la politique s'aligne sur l'économie. Il y a une phase de déconstruction, reconstruction quasiment simultanée dans l'économie. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer dans le paysage politique français. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que les Français eux-mêmes, à travers le jeu des primaires notamment, ont manifesté leur désir de ne pas avoir reconduit l'affrontement Hollande-Sarkozy. Ils ont éliminé et François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et ils ont poursuivi plus loin leur jeu de bataille, et donc ont été successivement éliminés à la Juppé, Manuel Valls, donc place au renouvellement. Et toute la force d'Emmanuel Macron, en effet, qui incarne depuis au fond son arrivée au gouvernement, cette aspiration au renouvellement, et c'est toute l'ambiguïté aussi du vote en faveur de Marine Le Pen, qui là est un vote beaucoup plus de colère, qui a tout balayé, qui vont faire place à une logique qui pour le coup est une logique extrémiste. Et ensuite, tous les regards se porteront sur les législatives, parce que si Emmanuel Macron gagne, c'est quelqu'un qui gagne son parti politique. Donc à partir de cette base, assise essentiellement sur la société civile, est-ce qu'il peut transformer cela en victoire législative derrière, ou bien est-ce qu'il sera obligé de favoriser des gouvernements de coalition? Et si nous avons un gouvernement de coalition, ce sera totalement inédit en effet sous la Ve République. Donc au fond, l'élection présidentielle est probablement l'amorce de transformation et de bouleversement beaucoup plus large qui verront le jour au moment des élections législatives. Merci Jean-Marie Colomani et merci à vous d'avoir suivi ce magazine de la politique française. La semaine prochaine, vous retrouverez l'éditorialiste Denis Jambard. Excellente journée sur Média. سيارة البوليس رجعت إسعاف وسيارة الخواص رجعت إسعاف. اللي مات من عيالاته رجال، اللي سخاف، اللي سخردال، اللي حماق وقطع حوايجو. لا حول ولا قوة إلا بالله على موت ذاك الولي الصالح وما عملت بالناس. الله يرحم والدنا ومحررنا والواضع اللبنات الأساسية في الصرح المجد اللي عشناه مع وليده، وباقيين كنترجاو الخير من حفيده. ويرحم الله من قال عن مولانا محمد الخامس وبحق زعيم الملوك وملك الزعماء. وسمعنا الله يرحم سيدنا محمد الخامس، والله ينصر سيدنا الحسن الثاني، وتطوات صفحة وتنشرات صفحة، وفي قلب الفرحة بالنصر كانت القرحة بالرزية. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
شافوا الناس حتى عيا وقالوا ماشي خسارة في سيدي ماشي خسارة في سيدي ربي يكون في جواري الباب الحر الغمور المصلح المتيقظ كواقع النبي نحو العالم وضمع المنصور حبان بعثنا من كيد الغاصبين على المكر والبهتان ليه الراحة ما تمنى وفضايل عامة في جنتي جناني محبة المنصور ومحبة المرحوم كلموا لنا المال في المهجات وهاج هيجنا حتى ولا لنا شخص المنصور شخصان ومشات ايام وبدات البرامج اللي كانت توقفات باش تمسح المجال للقرآن المجيد صباح وعشية والامداح النبوية والابتهالات الروحية. بدات البرامج كتطلق شوية بشوية، طلقات البرامج الدينية اولا وتبعتها البرامج الاجتماعية والبرامج التوجيهية.